Comment insérer les aiguilles Cuthbert dans une broderie Richelieu? MySunette, premier plus 2 Ultra. Bonjour et merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite étiquette qui se trouve sous la vidéo et et sans oublier aussi de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les futures vidéos. Vous pouvez, si cette vidéo vous plaît, cliquer sur le petit j'aime qui se trouve aussi sous la vidéo ou rajouter un petit commentaire. J'ai été contactée il y a quelque temps par une personne de mon groupe Facebook qui voulait savoir comment insérer des aiguilles Cuthbert dans un motif qu'elle avait acheté afin de ne pas réaliser les découpes à la main. Donc, je vais vous montrer ce que je lui ai expliqué. C'est simple, ça demande un petit peu de minutie, ça peut être un petit peu long selon le motif que vous choisissez. Vous voyez, elle a quand même eu pas mal de travail à faire. Mais le résultat est vraiment magnifique. Voilà donc à quoi ressemblent ces fameuses aiguilles. Ce sont des aiguilles, des petites aiguilles assez courtes avec des angles de coupe différents. Lorsque le travail est lancé sur la machine, lorsqu'il faut les changer, la machine vous l'indique, donc vous ne risquez pas de vous tromper. Voilà. Comment sont construits les motifs que l'on peut télécharger ou acheter dans le commerce? Je vous ai montré 3 exemples différents. Il y en a très certainement d'autres, mais déjà là, c'est un bon échantillonnage. Voilà, dans ce premier exemple, la broderie a été conçue de cette manière. Elle brode un premier point de soutien, s'arrête, vous enlevez le cadre, vous découpez, vous relancez et la machine continue de broder. Deuxième exemple, il est construit sensiblement de la même manière, mais comme il y a plusieurs endroits, alors là, elle termine, puisqu'il y a des couleurs qui sont semblables des deux côtés, elle termine la broderie de gauche. Voilà. Et il va y avoir un nouvel arrêt, comme vous pouvez le constater ici. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 arrêts différents qui m'ont permis de découper le tissu. Broderie numéro 3, elle est conçue différemment. Il y a d'abord un passage de fil vert. Cette fois-ci, il n'y a pas d'arrêt intégré, mais étant donné qu'il faut que je change de couleur, l'arrêt est évident. J'enlève le cadre, je découpe le long de ma ligne verte, ici, ici, ici et ici. Je relance la machine et ça continue à se broder. Voilà. Je vais vous montrer un motif dans lequel j'ai inséré des lignes de coupe, mais avec des erreurs. Donc, il n'y a plus l'arrêt. Et là, vous voyez, le trait rouge correspond à une ligne de coupe. On remarque très nettement, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, qu'à chaque fois qu'une ligne de coupe est générée,
vous voyez, il y a un nouveau trait autour que le logiciel va créer. Voilà. Là, il y a la ligne de coupe, j'ai inséré mes aiguilles et le logiciel, vous allez voir quand je vais réaliser l'exemple que je vais vous montrer, génère cette ligne-là afin de bien stabiliser le tissu. Ici, cette ligne de coupe est mal placée. Il faut être minutieux dans la réalisation de la ligne de coupe, c'est-à-dire que les aiguilles vont couper ici. Il y aura ensuite, là, le petit espace correspond à une petite bande de tissu entre le fil rose et la ligne de coupe. Sur cette petite bande de tissu, le zigzag va venir se broder. Voilà, le zigzag qui se brode. Et vous voyez, il englobe bien le tissu ici. Donc, si vous placez mal votre ligne de coupe, ou il y aura du tissu qui va rester ici, ou ici, ça n'ira pas non plus. C'est ce que j'ai fait ici. Vous allez voir que la ligne de coupe est mal placée. Voilà. Elle n'est pas le zigzag. Il y aura du tissu ici. Ce ne sera pas joli, ce ne sera pas net. Donc, la réalisation que je vais vous montrer tout de suite est importante. Il faut bien positionner cette ligne, de sorte que par la suite, le zigzag englobe bien à la fois le restant de tissu et se greffe sur la ligne que le logiciel va générer afin que ce soit recouvert ensuite par la fin de la broderie. Voilà, vous avez compris. Alors, pour réaliser cette ligne de coupe, je vais prendre un modèle dans lequel j'ai déjà commencé à réaliser les lignes pour que ce soit plus rapide pour vous montrer certaines choses à la fin. Je vous expliquerai aussi au cours de la vidéo ce que j'utilise et où je le place pour que ça ne bouge pas. Alors, il faut cliquer droit quand on est dans MySunit et cliquer sur « Éditer dans Stitch Editor ». Les personnes qui ont le logiciel Premier Plus 2 vont ici en bas à gauche, cliquent sur les petits ciseaux « Modify » et ouvrent leur broderie dans « Modify ». Là, je suis dans MySunit, je clique donc sur Stitch Editor. Mon motif s'ouvre. Je vais ici dans Modifications, c'est la même chose pour les deux logiciels. Ici, vous avez Options. Vous pouvez choisir 2 ou 4 aiguilles. 2 aiguilles, c'est pour le coton, les matières un peu plus, le lin, un peu plus tendre. 4, moi je les utilise pour le cuir, le simili, le liège, des matières un peu plus fermes. Ici, vous avez les points de sécurité. Je vous mets en lien sous le descriptif de la vidéo la playlist qui contient d'autres vidéos concernant les aiguilles Cudevort et les broderies Richelieu, puisque je vous montre aussi comment les réaliser dans la partie où l'on numérise. Le point de sécurité, lorsque vous découpez, il y aura des petits points qui ne seront pas découpés, qui feront que le tissu restera bien en place. Je ne touche pas au réglage du logiciel. Je fais donc OK. Ensuite, je vais cliquer sur ligne de coupe, ligne de pointe. Si je désélectionne cette case, je ne vais plus avoir que la partie sur laquelle je vais devoir travailler. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est sur la partie verte que ça se réalise. Une fois que le vert est terminé, sur ce motif-là, normalement, j'enlève le cadre, je découpe, je le remets et le bleu se réalise. Moi, j'ai rajouté
les lignes de coupe ici, ici et ici, je vais les rajouter là à présent. Si je n'avais pas décoché ici, je bouge ce petit curseur et je me rends jusqu'à l'endroit où je veux faire mes modifications. Là, j'ai donc fait ma première ligne de coupe. Vous voyez que le trait qui se trouve autour, c'est le logiciel qui l'a généré. Au départ, il n'y avait que celui-ci sur lequel j'ai cliqué, vous allez voir dans un instant. Voilà, au départ, j'ai ce motif-là. Je fais ma ligne de coupe et ça rajoute un point autour. Je continue, celui-ci a été réalisé, celui-ci aussi, et je vais réaliser maintenant celui-ci. Je continue à débroder le zigzag afin d'obtenir le point de départ qui va me servir pour insérer ma ligne de coupe. Si je veux être très précise, j'ai ici en bas ces petites flèches. Et vous voyez que je débrode point par point. Voilà, j'ai donc enlevé tous les petits points de zigzag. Je vais même encore enlever celui-ci. J'ai bien sélectionné ici ligne de pointe. Je vais aller dans affichage, affichage 2D avec point d'impact. Et je vais positionner à présent sur chaque point noir. Il vaut mieux le positionner à peine en dedans qu'à l'extérieur. Je vais positionner donc je retourne dans modification, voilà, point par point. Et hop. Bon, pour aller plus vite, je vais passer, mais moi, lorsque je le fais, je fais sur chaque point d'impact. Mais là, pour aller pour la vidéo, pour aller plus vite, je ne vais pas le faire sur chaque point d'impact. Sinon, sur chaque point, je clique et j'essaye d'être le plus précise possible afin que ma ligne de coupe soit jolie. Là, elle ne sera pas belle, mais c'est pas grave. Voilà. Et je fais clic droit. Vous voyez ici, c'est la ligne de coupe. On voit qu'il y a du jaune. Et vous voyez qu'autour, il y a le fil, le point dont je vous parlais qui a été généré. Mes lignes, mes aiguilles apparaissent bien ici. Je clique ici afin d'afficher toutes les couleurs. Je fais affichage 3D et je vais mettre le lecteur de motifs. Voilà, donc la ligne de coupe. Au départ, j'avais ce trait vert. En allant dans affichage 2D, point d'impact, j'ai placé mes points. Lorsque j'ai fait clic droit, cette ligne autour a été générée. Et vous voyez que le zigzag englobe bien. Ici, c'est le petit bout de tissu qui reste. Le zigzag va bien englober à la fois la ligne générée par le logiciel et le petit bout de tissu. Sauf que là, vous voyez, c'est moins bien englobé que
ici, puisque je n'ai pas été soigneuse pour la réalisation de ma ligne de coupe. Au moment où je l'ai créée, je n'ai pas cliqué sur tous les points d'impact. Alors que là, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus précis. Là, il y a un décalage. Voilà. Et le trait bleu englobera ensuite la fin. Là, si vous avez bien remarqué, les aiguilles ne sont pas regroupées. C'est-à-dire que pour chaque trou, j'ai la jaune, j'ai la rouge, puis la jaune, la rouge, puis la jaune, etc. Il y a moyen, si vous le désirez, de les regrouper. Je vais cliquer, je suis dans Affichage, dans Stitch Editor. Je vais cliquer sur mon aiguille rouge et à l'aide de cette flèche, je vais la faire glisser sous la première. Et maintenant, je fais glisser celle-ci sous la deuxième. Puis celle-ci sous la troisième. Et je fais la même chose avec les jaunes. Voilà. Un petit plus. En allant ici dans Modifications, j'oublie toujours de le dire lors des vidéos, vous avez une fonction ici, Stitch Optimizer, c'est pour améliorer la couture de la broderie. Si je clique dessus, vous voyez qu'elle modifie des choses, que le logiciel a modifié des choses, il a supprimé des points. Je fais OK. Je retourne dans la partie du départ de MySunnet. Je clique ici sur Terminer. Je vais cliquer ici sur Colorsoft. J'aurais pu, si j'avais voulu, je vais y retourner dans Stitch Editor. Ça m'évitera une manipulation supplémentaire. Je vais cliquer sur le vert qui se trouve ici et le descendre. Voilà. Je retourne. Ici, je clique sur Terminer. Je fais à nouveau Colorsoft. Et en mettant le lecteur de motifs, voilà. Toutes les rouges se réalisent en premier, toutes les jaunes. À présent, j'ai le point ici qui stabilise le tissu, plus le zigzag. Voilà. Lorsque vous avez utilisé les aiguilles de découpe, voilà ce que ça donne. Vous enlevez le petit morceau, vous donnez un petit coup de ciseau sur les points qui continuent à fixer. Moi, personnellement, pour que ça fonctionne bien, j'utilise un stabilisateur autocollant hydrosoluble. Je mets mon tissu dessus, je réalise mes découpes. Là en dessous, j'ai fermé. Donc, au départ, le tissu est placé sur un stabilisateur autocollant hydrosoluble. Une fois les découpes réalisées, je mets comme des petits pansements au-dessus et en dessous. Voilà, et je relance la machine. J'ai utilisé des aiguilles Gold 75. Je mets la vitesse réduite et normalement, ça fonctionne sans problème. Une fois que j'ai eu terminé mon travail, je mets de l'eau et ça se dissout automatiquement.
Voilà comment insérer sans problème des aiguilles Cudeword dans votre travail. Par contre, il faut être très précis parce que une fois que vous avez, je vous remontre l'exemple. Contrairement à la partie où l'on numérise, une fois que vous avez inséré vos aiguilles, en allant dans affichage, point d'impact, quand vous les placez, alors admettons je mets n'importe où, lorsque je les place là, je peux les bouger encore, je peux bouger les points sans problème. Par contre, une fois que je pense avoir terminé, je fais clic droit, je ne peux plus bouger mes points. Je peux éventuellement en insérer, en supprimer, mais en cliquant dessus, je ne peux plus les bouger. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous essayerez. Vous verrez, c'est facile à faire et je trouve que c'est très pratique parce que personnellement, moins on manipule le cadre et mieux on se porte. Eh bien, écoutez, n'oubliez pas de cliquer sous la vidéo sur le petit j'aime et peut-être à bientôt. Au revoir.